OK. On va essayer de faire un, un programme ça sera évidemment pas très réaliste, mais qui va ressembler comme s'il pleuvait. OK? Donc, des gouttes de pluie qui tombent au hasard, toutes à la même vitesse, par contre. OK? OK. Donc, on va déclarer quelques petits éléments. Bon, premièrement, on va déclarer euh, on va l'appeler delay. Donc, le temps entre chaque affichage va être OK, 100 millisecondes. OK. OK. Non, je pense, c'est parce il y a beaucoup d'options. Une des choses qui m'intéresse beaucoup, là, c'est le pick random ici. Donc, dans mathématiques, pick random, ça ici, ça va être très utile pour ça ici. OK, parce que je vais vouloir que ça tombe pas comme à chaque 2 secondes et pas non plus tout le temps à la ligne 1 ou à la ligne 4. Je vais vouloir que ça tombe à des temps et à des positions en X différentes. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? OK. OK. Le seul défi que je vois, puis là, j'essaie de le faire pour que ça puisse nous le permettre. Ça sera peut-être pas possible avec une façon simple. C'est que si on fait descendre une goutte de pluie au hasard, ça sera aucun problème, c'est facile. Donc, avec au hasard les colonnes et, euh, que ça tombe, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est si on veut qu'il soit capable d'en tomber plus qu'une en même temps à des délais de départ différents, toujours à la même vitesse. Ça, c'est ce qui risque d'être un peu plus compliqué parce que le programme que je vais faire, il faudrait que ça soit capable de contrôler jusqu'à un maximum de 5 LED qui descendent tout en même temps, pas juste une colonne ou 2 colonnes. Hmm. Je viens d'avoir une idée, là. Euh, ça pourrait être qu'on a 5 variables en X et, et que dès qu'il en apparaît une sur la ligne 0, donc en haut, en Y, là, à 0, euh, que essentiellement le programme vérifie que pour n'importe quelle lumière qui est allumée en X, euh, qu'elle soit éteinte et redessinée une plus bas. OK? OK. Donc ça serait une façon. Est-ce que ça, je vais être capable de le faire de façon simple? Par contre, pour que ça soit accessible là, à mes 3 niveaux ici, c'est ça mon défi, là.
Va peut-être falloir que je le fasse juste une première fois et ensuite modifier. C'est ce que je pense que je vais faire ici. Donc, on va créer un programme de base qui va n'en créer qu'une goutte à la fois au hasard. Et j'ai une idée sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que s'il y en a deux en même temps ou plus, que ça soit capable. Mais c'est parce que ça devient ça devient plus abstrait. Et le but, c'est pas de rendre ça extrêmement complexe. D'entrée, là, OK. OK. On a notre délai. Euh, il va bien falloir, évidemment, faire un toggle. Ça va être utile. Euh, le pick random ici, ça va être entre 0 et 4. Donc, ça va être ma position en X. Et ce qu'on va faire, on va déclarer une variable en X. Tout à l'heure, il va falloir que j'en déclare comme 5x, donc x1, x2, x3, x4 et x0, là, donc pour garder la même position. Mais là, maintenant, on va le faire juste à une colonne. On va copier le 7, on va le mettre ici, on va dire x. Ah, j'ai une autre idée à la place. Ce qu'on va faire, c'est que le délai ici, euh, justement, on va faire random là-dedans. On va prendre des chiffres euh, assez larges. Tiens, on va aller entre les 2 secondes. Donc, 2 secondes, c'est 2000. 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde. Donc, ça va être rapide. Donc, des fois, il va y avoir des gouttes d'eau très rapides. On pourrait même le mettre à 0. Bon, on peut bien le mettre à 0. Ça va créer un problème. On va voir. OK. Et là, ici, je décide d'un X au hasard. Très bien. Ah, il va me falloir un Y, bien entendu. OK. Quand je commence, il faut évidemment que Y soit à 0 parce que les gouttes vont commencer en haut. Il va me falloir un clear screen. Je peux le sortir tout de suite. On va le mettre ici. Là. Il va falloir le toggle. Là, il va me falloir le for. Donc, ça ici. OK. Donc, ça ici, ça va être à X. Ensuite, mon Y est à 0. Ça va. Donc, j'ai besoin de mon Y là. Donc, le X va rester constant parce qu'on reste sur la même colonne. C'est le Y qui va varier. Donc, je vais allumer une position. Donc là, on le voit déjà, là, il est en train d'en allumer au hasard. On le voit en haut. Et, OK, c'est super. Euh, je vais l'arrêter, là, ça marche. Je vais faire toggle. Je vais faire une pause du délai qu'on a choisi.
Non, c'est pas vrai. Ça va être un délai que nous, on va choisir. On va le mettre à 100 millisecondes. Ça va être un peu vite, ça. La goutte va tomber assez vite. On peut le mettre à 100. Hein, ça va être rapide. OK. Je fais pause. Je toggle la même position. Le screen va être en bas ici. Donc, je l'éteins et il faut que j'augmente, il faut que je change Y de 1. Donc, ça va descendre de 1 et là, ça va le refaire. Même X, le nouveau Y, allume, fait une pause, éteint, avance le Y de 1 et là, ensuite, revient. Donc là, ça devrait fonctionner ça. OK, donc, vous voyez les. Il faut que je le fasse 5 fois. OK. Donc, on le voit, il y a de la pluie qui tombe. OK. Set delay. Ah, là, j'utilise pas de delay ici. Je vais faire ça ici. Est-ce qu'on le fait après? On peut le faire après. Ça ne change pas grand-chose. On va mettre délai ici. Donc là, les gouttes d'eau vont tomber, ça va être aléatoire. Là, vous allez voir là. OK? Il pleut pas fort. OK. 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 Bon, bah, pas pire. Un programme fait rapido, là. OK, pas pire. OK. OK. Ça vaut pas beaucoup la peine, là. de- il est faisable, croyez-moi, là, je serais capable de le faire, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas très utile là, de le faire dans le cas que il peut y avoir deux gouttes d'eau en même temps qui descendent. Ça va devenir abstrait rapidement. Puis là, ce que je remarque, c'est que pour nos classes, ce que j'ai besoin, c'est des exemples pas trop complexes, juste pour vous montrer là, la base, les algorithmes de base. On va se contenter de ça, je crois. OK? Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est une de mes filles qui m'avait donné l'idée là, de faire de la pluie. Donc, OK, c'est bien. C'est une bonne idée. OK, donc, bon travail. On continue à avancer dans notre étude. OK? Bon travail.